À la une de cette édition, l'ancien vice-président soudanais Riek Machar a été accueilli à Kinshasa, mais sa localisation exacte demeure floue. Tandis qu'au Soudan du Sud, l'armée a confirmé l'ouverture d'une enquête portant sur des violations présumées des droits de l'homme, dont le viol collectif. Les Nations Unies maintiennent que les incidents se sont déroulés le mois dernier, lorsque les combats ont éclaté entre les forces loyales au président Kiir et les ex-rebelles soutenus par Machar. L'armée sud-soudanaise est accusée d'avoir commis une série d'atteintes aux droits humains, y compris des agressions sexuelles et le viol d'une centaine de femmes. Les organisations humanitaires ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures à l'encontre des coupables. Il faut mettre fin à l'impunité. Cela ne peut pas continuer et la responsabilité publique doit être préservée à tous les niveaux. Nous espérons que l'engagement que le gouvernement a montré jusqu'à présent se traduira par des mesures concrètes. Selon un rapport des Nations Unies, les troupes gouvernementales auraient attaqué des travailleurs humanitaires étrangers se trouvant dans un hôtel situé à environ 1 kilomètre de la base de l'ONU à Juba. L'armée a promis d'enquêter sur les incidents. Les dirigeants militaires ne sont pas prêts à voir des civils innocents devenir des cibles tuées, pillées et soumis à des actes inhumains. Les autorités ont demandé à quiconque détenant des renseignements de se manifester. L'armée a également indiqué qu'elle a commencé à rendre civils les objets récupérés. Ceux qui détiendraient des informations concernant les personnes qui ont toujours en leur possession des objets volés devraient se rendre au quartier général de l'armée populaire de libération du Soudan. Lorsque nous aurons obtenu des informations crédibles, nous agirons.